Bonjour et bienvenue sur Niki Doual Maison Internationale. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sophie Cabarou, ici présente. Bienvenue à toi, Sophie. Merci Niki, le plaisir est pour moi. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va, ça va, c'est une belle journée. Euh, C'était mon anniversaire hier et c'était une très très belle journée et je suis encore dans cette énergie-là. Ça se sent, hein, on en profite, on souhaite un bon anniversaire à Sophie. Sophie, alors toi, tu as été une des Niki Jet, hein, comme les clients aiment s'appeler. Tu as participé au programme Émergence, c'était, je crois, la promo 3. Ouais, trois. Donc, il s'est terminé en juillet. Et justement, aujourd'hui, bah, écoute, j'ai envie de te mettre en avant parce que tu as vécu des choses assez incroyables, une expansion assez incroyable. Et puis, bah, voilà, on a envie de te connaître, on a envie de savoir qui tu es, ce que tu fais, comment tu as vécu ce programme. Alors aujourd'hui, c'est toi qui es à l'honneur, donc bienvenue. Merci. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est tout simplement comment tu te définis, quel est ton titre, hein, et qui tu accompagnes dans ton business. Alors moi je suis coach avant tout, mentor et un brin thérapeute. Mais je me définis avant tout comme coach parce que c'est la philosophie que j'aime. Mais tu veux savoir qui j'accompagne ou... Ah ben, je pense que l'audience aimerait savoir avec qui je travaille. Ouais. Quand tu dis un brin thérapeute, c'est pourquoi? Je vais t'expliquer. Ben, en fait, Ah, parce ok. que, ouais, je te dis que j'accompagne et je t'explique. En D'accord. fait, moi, j'aide des hommes et des femmes qui réalisent que leur vie, en apparence réussie, est une sorte de cage dorée. Ils Hmm, sentent qu'il manque quelque chose, à mettre aux commandes de leur vie la part la plus élevée de leur être. Et pour ça, j'utilise des outils de libération émotionnelle rapide et une sorte de training de conscience. très bien. Et c'est dans la part libération émotionnelle rapide qui a la dimension thérapeute parce que ce sont des outils qui font faire des guérisons émotionnelles fortes qui vont beaucoup travailler sur l'enfant intérieur. Et ça, pour moi, on est vraiment à cheval entre le coaching et la thérapie. Ouais, C'est c'est pour ça ça, que, j'entends. voilà. Ça fait combien de temps, avant que tu rentres dans l'émergence, ça faisait combien de temps que tu faisais ça? Alors, moi, je suis coach depuis 2008. Mais pendant longtemps, j'avais un autre emploi à côté et un emploi de haut niveau, on va dire. Ce qui fait que je coachais peu et surtout en bénévole. D'accord. Et j'ai augmenté le temps que je passais à coacher quand je me suis formée avec ces outils de nettoyage émotionnel parce que j'ai trouvé ça, c'est tellement libérateur, c'est tellement beau de voir quelqu'un qui prend conscience qu'il est autre chose que ses blessures, que là, j'ai commencé à coacher de plus en plus et j'ai commencé à faire du payant à cette époque-là, c'était il y a 4 5 ans, mais toujours en D'accord. restant dans des petits prix, du Et paiement comment tu as rencontré au tes clients avant? Tu les rencontrais où? bouche à oreille. Bouche-oreille, d'accord. Ouais, c'était au bouche à oreille, vraiment. Puis aussi sur une plateforme, je m'étais mise sur une plateforme de mise en relation Ah, de coach et de clients. en Et France, là, hein? en France, ouais. Ouais, Mm. ouais. Est-ce que tu habites où, toi, À Sophie? Montpellier. À Montpellier, d'accord. Tu fais Mm. du présentiel et également, tu travailles Alors, depuis Internet. Comment tu travailles, comment tu travaillais avant Émergence, en fait? Alors, avant émergence, je faisais un peu de présentiel, mais plus de distanciel, Quand même. Mhm. beaucoup par téléphone, parce que Ouais, ce sont des outils qui fonctionnent très bien par téléphone. Et depuis émergence, uniquement du distanciel. d'accord, très bien. Et quels étaient pour toi tes résultats avant Émergence? Comment tu vivais financièrement de cette activité? Alors, avant émergence, eh ben, il y a eu une phase où je faisais vraiment, comme j'avais un métier à côté, et puis un rapport à l'abondance qui était pas terrible, je donnais beaucoup. Je faisais du bénévole. Après, j'avais pris un peu mon courage à deux mains. Je faisais du libre et conscient. Et puis, un peu avant émergence, j'avais vraiment commencé à travailler sur cette identité de coach et j'étais autour de 80 euros de l'heure. Donc, tu Voilà. chargeais 80 € de l'heure, comme quand on va faire une séance chez un thérapeute ou un Là, psy ou un plus ou moins. voilà. Tu avais ton cabinet ou Non, je le travaillais surtout présentiel? avec la plateforme
qui vendait des packs. Donc, c'était Ah, voilà, qui vend des packs de 2 ou de 4 séances. Donc, quand, souvent, j'avais de la chance d'avoir des packs à 4 séances. Donc, j'aimais bien parce qu'il y avait déjà une certaine continuité, tu oui, puis vois. ouais, tu pouvais travailler avec tes clients un peu plus sur le long terme, c'est ça? Ouais, 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 ouais. Ouais, parce que c'est que travailler sur les émotions, ça se fait pas, je pense, du jour au lendemain. Non, et puis moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller un peu plus loin, Mhm. avec aussi la part, prendre contact avec sa conscience, avec son soi supérieur. Ça m'intéressait d'amener les gens non seulement à travailler les émotions, mais aussi en fait à contacter leur guide intérieur, en fait, Oui. tu vois. Il y avait une dimension spirituelle qui pointait derrière et que j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir proposer totalement, en fait. Pourquoi, à ton avis, tu pouvais pas proposer totalement ça, cette part de guide Parce que intérieur? Parce que je vendais une certaine technique, tu vois. Hmm. J'étais coach telle technique et les gens achetaient ça. Ouais. Et puis peut-être parce que j'assumais pas encore que j'étais aussi une mentor en matière d'élévation de conscience. Hmm. Et ça, ça a été je crois que ça a été, tu vois, j'en parle, j'ai de l'émotion en parlant en fait. Ça, c'est le truc qui est sorti dans l'émergence, Ouais. de contacter cette identité-là et de l'assumer en fait. Ouais. Voilà. Émergence, c'est bien le terme. Donc, émergence, on le rappelle, c'est mon programme signature, hein. C'est un programme qui est complet pour toutes les personnes désireuses de se lancer dans l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, et surtout dans le coaching. C'est pour les coachs, les thérapeutes, les experts dans un domaine et qui veulent, voilà, offrir leurs dons à une audience, à un marché, à des personnes qui pourraient bénéficier de ce don et impacter aussi, hein, du coup, impacter cette audience, impacter, positivement impacter, apporter le changement. C'est vrai que dans l'émergence, c'est un programme ultra complet. On voit tout l'écosystème parce que quand on démarre à lancer son business sur les réseaux sociaux, on peut tellement partir dans tous les sens et se disperser. Et c'est vrai qu'avec ce programme signature dans lequel tu es venu, bah, voilà, vous apprenez les bases pour faire décoller votre business à la hauteur de votre puissance, en fait, hein. Donc, bah, justement, parle-nous un peu de ton expérience émergence. Déjà, comment as-tu décidé de rentrer dans ce programme? Et puis après, comment ça s'est passé pour toi? Alors, un peu avant de te croiser, Niki, par un complet hasard sur les réseaux sociaux, hein, la magie de l'algorithme, j'ai envie de dire, j'avais commencé à suivre des formations au marketing. Mais ce que toi, plus tard, j'ai compris que tu appelais le marketing en mode masculin, en yang, tu vois. Ouais, Et c'était super intéressant. Je découvrais tout ce que je ne savais pas et en même temps, ouais, ça vibrait pas. bah oui. Ça m'angoissait un peu parce que je me disais, oh là là, il va falloir que je fasse ça. Et j'avais grave pas envie, quoi. Ouais. Ça me parlait pas. Puis ça restait, j'avais pas encore rencontré la notion d'accompagnement premium. Donc ça restait, je me disais, mais je vais passer ma vie à faire des séances, à enchaîner des séances. J'avais regardé un peu, tu vois, les charges, les machins, les trucs. Et je me disais, mais c'est pas ça que je veux. Je veux pas d'une vie où je passe ma vie à faire du marketing pour ensuite faire toute la journée des séances à l'unité pour finir la semaine aussi fatiguée qu'avant. Ouais. Et ça me parlait pas. Et je commençais à être même anxieuse parce que j'avais immatriculé mon auto-entreprise et je me disais, mais finalement, je me suis peut-être trompée, c'est peut-être pas pour moi. Ouh. Et puis un soir, je tombe sur toi Oh. et je m'en souviendrai toujours hein, parce que tu étais en train de promener ton chien et tu parlais de tout ça en promenant Waki. Ouais. Je me dis, mais c'est qui ce phénomène, cette nana? Elle est cool, elle est en train de balader son chien et en même temps, elle me parle de réussite, d'audience, et là, il y a eu un tilt, quoi, vraiment, parce que plus tard, j'ai appris que tu nommais le match énergétique, mais je me suis dit, mais j'ai envie de ça, moi. Ouais. Quelque chose de simple. Ce mélange de simplicité et il y était quand même le yang, tu vois. Ouais. Efficacité, par contre. Ouais, il y avait les deux, quoi, tu vois. Hmm. Et j'ai commencé, en fait, j'ai écouté plusieurs de tes lives et j'ai commencé à te suivre. Et je me suis dit, mais en fait, c'est de cette simplicité-là que je veux et puis tu parlais beaucoup de servir.
Oui. Et moi, je me dis, mais en fait, c'est ça que je veux. Moi, je veux servir et en même temps, je veux que ça vibre pour moi. Je veux que ça soit joyeux. Puis, je veux pas bosser à l'heure comme à l'usine, quoi. C'était ça, tu vois. C'est Et tu clair. m'as fait découvrir qu'il y avait une autre façon qu'il y Ouais. avait une autre façon de coacher, en fait. Qu'il y avait une autre façon d'accompagner. Hmm. Et donc, ton état d'esprit a changé. Comment tu as vécu l'expérience émergence? Parce que tu as fini donc en juillet, il y a 2 mois à peu près. Hein, l'été est terminé, donc août-septembre. Là, au moment où on fait l'interview, on est en octobre. Je donne la date, comme ça on saura te situer. Octobre 2022, début Mhm. octobre 2022. Donc, pour toi, quel a été ce voyage? Parce que je dis toujours, c'est pas de tout repos de venir dans mes programmes, parce que vous venez avec des croyances et on reprogramme un peu tout ça. Et Bah déjà, il y a eu, dès la première session d'émergence, il y a eu un travail gigantesque sur mon identité. hmm. Et Qu'est-ce qui a contact. changé pour toi par rapport à cette identité? Qu'est-ce que tu as intégré? Ah ben, j'ai contacté qui je veux être. Ah, Et qui je veux être était quelqu'un qui n'avait pas les peurs de qui j'étais hmm. et qui se comportait différemment, en fait, qui s'affirmait différemment, qui se présentait au monde différemment. Déjà, qui se présentait au monde, parce que moi, j'étais tellement planquée que j'avais même pas mis ma photo sur Facebook, quoi. Pour te dire. J'avais mis mon initiale et pas de photo. Enfin, j'étais une inconnue parmi les inconnus. Et je me suis dit, maintenant, enfin, ouais, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment un shift au niveau de la personne que je suis. Et il a fallu aller chercher au fond, là, qui j'étais vraiment, Ouais, et nettoyer toutes les peurs qui faisaient que bah, je me montrais pas, j'osais pas demander. C'est tout juste, je commençais tout juste à vraiment me faire payer sérieusement pour ce que je faisais. Enfin, la et valeur. là, ça a été un shift complet. Ça a été, ben, maintenant, t'es là-dedans, t'es dans l'émergence. C'est terminé tout ça. Hmm. Les hésitations, la timidité, la peur du rejet, la peur d'être vue, tout ça, c'est terminé. Et je me suis jetée à l'eau avec les lives, ça a été énorme, ça, énorme. Ça a été un chemin personnel gigantesque, en fait. Hmm. Il y a encore des jours où le doute revient, mais dans Normal. ce cas-là, je me dis, ça, c'est peut-être un des trucs les plus forts que tu nous aies transmis, c'est les doutes sont là, mais tu y vas quand même. Ouais, tu vas quand Ne même. laisse pas le doute prendre les commandes de ton business ou de ta vie, ou même de ta vie, en fait. Ouais, Et ouais. ça, voilà, ça reste, hein. J'ai des périodes, tu vois, où je traverse des moments de doute et je me dis non, non, tu laisses pas le doute diriger ta vie, en fait. Ouais, tout à fait. C'est fort, hein, parce qu'on parle souvent, dans mes programmes, je parle souvent de l'énergie, de la stratégie. Alors pour moi, l'énergie, c'est en fait l'état d'esprit dans lequel je fais mes actions dans ma société ou sur mes réseaux sociaux. L'énergie, ça va être ouais, l'état d'esprit, le comportement. Donc ça découle de nos pensées, de comment on se sent dans notre être. Donc c'est sûr que quand on a le doute, on a un peu du mal à passer à l'action. On a peur, enfin ça réveille beaucoup de choses. Hmm. Avec Émergence, voilà, on travaille les deux, hein. Il faut savoir que non seulement on travaille sur tout l'écosystème qui est nécessaire pour que, voilà, faire décoller un business avec une offre premium, et en même temps, on travaille ce qui est qui je dois devenir pour justement faire grandir ce business, hein. C'est vraiment c'est une aventure. Dans Émergence, il y a notre business qui va émerger, ça veut dire avoir nos premiers résultats, et il y a Hmm. notre être higher self, hein, notre soi supérieur Hmm. qui va apparaître en fait, hein. C'est vraiment un voyage un peu sur ça. C'est un voyage de soi et un voyage de bah, voilà, émergence. C'est pourquoi j'avais donné ce nom. Bah, c'est comme cette plante, on met la graine, puis elle pousse, puis quand on voit les premières feuilles sortir de la terre, hein, vraiment tous ces tout débuts là, parce que voilà concrètement. À la fin du programme, voilà, vous avez toutes les bases pour réussir. Après, c'est une question d'oser, hein, de se lancer. C'est pour ça que je vous accompagne aussi, parce que
Au début, vous avez encore quelques résistances et c'est normal, je suis passée par là. Tu dirais, qu'est-ce que tu as aimé le plus dans le programme Qu'est-ce que j'ai aimé le ou plus? des choses que tu as bien aimées? Ce rappel constant que la stratégie, c'est une chose, mais que s'il n'y a pas l'énergie avec, ça ne sert à rien. Ouais, c'est vrai. Euh, voilà. Ce rappel constant que faire, si tu n'es pas dans ton être, ça ne marche pas. Ouais, Toujours aussi revenir à pas attendre d'être prête pour faire les choses. ouais. Parce que ça, c'est les peurs qui font que ben, on attend d'être prête pour démarrer. Donc, tu démarres, tu constates que tu as des peurs, tu nettoies tes peurs et tu continues. Et ça, c'est pareil, ça reste. Parce que ça peut revenir, tu vois, ce perfectionnisme qui cache en fait de la trouille. Mm. Oh ben non, je vais attendre d'avoir des idées, d'avoir construit mon truc, d'avoir tout mis au propre. Non, non, tu l'annonces et tu le construis. Et tu y Une vas. fois, si tu l'as annoncé, c'est qu'il est là, il est dans le champ, ton truc, et ton programme ou tu y vas. Et puis comme tu y es, eh ben, ça se construit et les ressources, elles viennent. Et c'est vrai. Et alors ça c'est pareil, ça c'est génial. Ça Mm. fout la trouille, mais L'être. c'est une des clés. C'est incarne ce que tu veux être et le reste va suivre, en fait. Le reste va s'aligner. Mm. Donc ça, ouais, c'est ce qui m'est resté peut-être le plus fort, tu vois. Ouais. L'être, en fait, la connexion à l'être, être dans l'être pour pouvoir créer et faire naître ce qui doit naître, en fait, depuis son être, son essence. Ouais, C'est puissant, beaucoup plus puissant que de faire réfléchir, mental. Là, on fait des choses, mais c'est pas aligné dans notre puissance, en fait. Tu as touché à ta ouais, puissance. Et qu'est-ce que ça ouais. t'a fait de toucher à cette puissance et te rendre compte que toi aussi, tu avais le droit, que tu avais accès, du coup, à ce marché premium? Parce que le marché premium, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un marché sur lequel, ben voilà, toi, tu prends ta posture, tu apportes un savoir-faire, et puis aussi, tu maintiens cette puissance énergétique, parce qu'il faut la maintenir, la posture. Il ne faut pas juste dire, bah, moi, je suis ça, et puis on n'a pas l'énergie d'être ça, hein. Donc, on devient cette posture puissante à travers émergence. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, à un moment donné, tu vois, d'être dans cette puissance de ton être? Et puis, tu vois, je sais que tu as créé ta première offre premium, hein, pendant le programme à mes côtés. On a co-créé ça avec la méthode que je vous ai enseignée. Mhm. Et puis, de communiquer dessus. Est-ce que tu veux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vécu comme expérience? Alors, d'abord, le truc auquel je ne m'attendais pas forcément, c'est que, comme tu viens de le dire, pour pouvoir proposer ce que j'avais à proposer, il fallait que je l'incarne. Mm. Et du coup, ça a mis une espèce d'exigence permanente, mais un stimulus permanent pour être aligné. Et du coup, c'est comme si je me guidais moi-même. Parce que pour pouvoir dire des choses aux gens sur leur évolution, leur nettoyage émotionnel, aller voir vos ombres, ben, ça veut dire que moi, tous les jours, je fais ce que je leur dis de faire. Eh oui. Donc, ça m'oblige à être impeccable, en fait. Tu vois, une forme d'impeccabilité dans ma façon de me comporter avec moi-même. Et puis à reconnaître les fois où j'y arrive pas. Donc, à aller dans ma vulnérabilité aussi. À Mm. être vraiment sincère, à être honnête avec les gens, à dire, bah voilà, là, j'y arrive pas. Tiens, là, je suis en galère sur ce point-là. Et puis, euh, et puis euh, tu- tout ce que tu nous as engagé à faire aussi, c'est à leur parler avec sincérité depuis le cœur. Mais ça m'oblige, moi, à être en lien avec ma part la plus sincère et à être en lien avec mon cœur. C'est vraiment une sorte de cercle vertueux, en fait. Oui, gagnant-gagnant, tout à fait. Gagnant-gagnant. Ton authenticité, toucher à son authenticité pour être dans l'authenticité et après, ben, agir depuis cette authenticité. Il n'y a rien de plus puissant énergétiquement déjà Ouais. parce que c'est un beau cadeau à s'offrir à soi. Et c'est sûr qu'on dit hein, lors de mes voyages d'affaires, etc., avec les grands CEO que j'ai fait dernièrement, ils disent que le business, c'est juste une excuse pour grandir soi-même. Ouais. Donc, Ouais, on c'est crée un business exactement. comme excuse pour se permettre de grandir soi-même. J'ai adoré parce que c'est tellement ça. Effectivement, c'est
incroyable la vitesse à laquelle tu as grandi, tu as implémenté, tu y es allé, tu t'étais choisi. Donc, moi, je voulais te féliciter parce que je sais, il s'est passé un moment fort pour toi qui, à l'époque, était à 80 € à l'heure ta séance. Et à un moment donné, tu as vécu quelque chose. Est-ce que tu voudrais nous partager, notamment ta première vente? Comment ça s'est passé? Enfin, surtout, déjà, quel tarif, hein, pour bien montrer l'écart de la personne que tu es devenue, du coup, parce que toi, en devenant cette personne avec le travail, donc vous voyez, on travaille, oui, la stratégie, le marketing, machin, et encore le marketing, c'est vraiment les bases, très simples. Il faut que le message soit clair, hein, c'est un de mes comment on dit, motos. Je suis plus pour un message clair que pour un joli branding au démarrage, parce que le message va dans le cerveau de notre audience, elle nous voit plus qu'avec un joli branding, avec plein de messages qui ne comprennent rien. Et puis, tu as tellement évolué dans ton identité, tu as tellement pris ça au sérieux, tu as fait le travail. De toute façon, c'est en faisant le travail qu'on devient, hein. Moi aussi, tout comme toi, je fais ce travail d'évolution personnelle et vous le savez parce que je vous partage mes histoires du moment dans la vulnérabilité aussi. Et du coup, ça fait que moi, je m'élève, vous élevez, etc. Et du coup, le business s'aligne avec ça, l'énergétique, ce que tu as créé. Donc, tu as créé une offre premium et à un moment donné, tu as fait ta première vente premium. Comment tu l'as vécu, ça? Qu'est-ce que tu as ressenti et à quel tarif? Parce qu'il faut dire quel tarif tu as fait ton offre. Alors, ma première vente, ça a été extraordinaire parce que j'avais finalement assez peu communiqué. En fait, je crois que j'avais encore pas communiqué sur l'offre. Et quelqu'un a voulu un entretien et, et je sentais qu'elle avait envie d'acheter alors même qu'elle ne savait pas encore ce qu'il y avait dedans. Donc, c'était vraiment le match énergétique. Et en plus, c'est une femme dont moi-même je suivais l'activité parce qu'elle est elle-même coach. Et finalement, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et elle a voulu donc que je lui présente. En fait, j'ai dû insister pour lui dire ce qu'il y avait dedans avant qu'elle achète. C'était vraiment le match énergétique. Ouais. Et mon prix, la première fois que je l'ai vendu, le prix que j'avais en tête était un peu au-dessus de 4 000 € et j'ai pas osé y aller à la première fois. Je l'ai vendu de 3 663 €. J'ai un peu canalisé la somme. J'ai laissé venir un chiffre, une somme, un nombre avec lequel tu nous avais bien dit, il faut que vous vous sentiez en paix Oui. avec que ça vous déclenche pas le système limbique. Mm. Et cette somme a été, voilà, je me sentais en paix avec et en même temps, il y avait un effet waouh et puis en même temps, un peu la frousse et tout. Il y avait tout, quoi, pour que ça soit un. Et j'ai vendu, voilà, j'ai vendu à cette première cliente magnifique, pay in full, donc paiement en une fois. Et ouais, c'est un truc, il y aura que cette première fois-là, tu vois, il n'y en aura jamais une autre comme Ah ça et ouais. c'était extraordinaire. Tu te souviens, moi je me souviens de ma première vente premium, mais avant d'en parler, tu sais, c'est un peu, tu te souviens où tu étais le 11 septembre, tu te souviens où tu étais, puis tu te souviens de ta première vente premium? Ah ouais, ouais, ouais. Parce que là, tu es là. Je me souviens ce que tu m'avais dit par rapport à ça, et j'attends le paiement pour être que ce soit. Oui, mais déjà, je lui avais voilà, donné un délai de réflexion enfin voilà, et en fait, c'était chouette parce que pendant le délai de réflexion, j'ai senti que j'étais pas dans l'attente. J'étais plus dans l'attente. Enfin, Oui, j'étais dans détaché. l'attente, mais je m'étais dit, mais ce qui s'est déjà passé jusque-là, le fait qu'elle m'ait contactée, que j'ai pu présenter ce que je veux faire, que je me sois sentie alignée, je me disais, c'est OK qu'elle achète ou pas, je me sens tellement OK avec ça. Et j'ai contacté ce que tu nous as encouragé à contacter, c'est de ne pas être dans le manque, Hmm. tu vois, Détaché. détaché du résultat finalement. Moi, j'ai donné ce que j'avais à donner, C'est à elle de voir si c'est c'est pour à elle ou elle de pas. voir. Ouais. Et elle m'a dit, OK, je m'engage avec toi. Alors ça, déjà, c'était, oh, mais c'est Noël, quoi. C'est le Père Noël, tu vois. Ouais, c'était une réjouissance totale. Me sentais bénie de l'univers, tu vois. Et après, bah, j'attendais le paiement parce que voir arriver la somme d'argent par virement sur le compte, c'est encore autre chose.
Puis je me suis aperçue, j'avais pas de contrat, j'avais rien préparé parce que bah, j'avais zappé les aspects, tu sais, Ah oui, t'as logistiques. Alors, vendu tellement faire vite. un contrat, donc j'ai rédigé un beau contrat et tout. Ah, ça te demande de te perfectionner, du coup, Mais hein. oui, et c'est là que j'ai vu, mais en fait, les choses, tu les fais au fur et à mesure. Mm, Tu les exactement. fais au fur et à mesure. Voilà. Tiens, t'as vendu, ben, ah oui, tiens, quand on vend, il faut faire un contrat, il faut faire une facture. Bon, ok, je fais le contrat. Et j'étais toute fière d'avoir fait un contrat. Mais alors, j'étais fière. C'est clair. Parce que quand tu vends à la séance, tu fais pas de contrat, tu vends à la séance, quoi, tu vois. Il y a des étapes encore après, comme tu le dis, hein, Ouais. au niveau du contrat, au niveau de recevoir le paiement. Puis après, bon, voilà, il y a d'autres étapes. Forcément, première vente, ça rentre dans la société. Est-ce qu'il y a de la TVA, pas de TVA? Bon, bah, il y a d'autres petits sujets. Oui, mais ça, mais des trucs que j'avais pas trop regardé, moi, tu vois. Parce qu'avant, bon, enfin, voilà. Et, euh, et c'était marrant parce que ça a été la première vente et ça va rester ma cliente de cœur jusqu'à la fin de mes jours parce que c'est c'est celle qui m'a fait confiance et puis qui m'a... En même temps, j'avais confiance, en même temps, elle m'a donné confiance et Ouais, on se souvient de son premier client. ah C'est ouais. celui qui nous permet de nous lancer dans ce désir d'impacter, de mettre en forme un peu toute notre expertise, toutes ces années, tout notre cœur, notre passion, tout le travail que c'est aussi, hein, de mettre en place ça. Et puis d'un seul coup, c'est comme ça vient valider, ça peut marcher pour toi aussi. Et surtout, tu peux impacter la vie d'autrui parce qu'après, c'est payé, on y va, on coach. Donc, Ouais, on c'est les ça. prend dans notre univers et on déroule notre offre. Est-ce que la création de l'offre premium, ça t'a permis quand tu expliquais, à expliquer de manière claire à cette femme, tu sais, un peu qu'est-ce qu'il y avait, parce que tu as dit, ah, elle voulait acheter, j'ai pas eu le temps de présenter, je voulais présenter ce qu'il y avait dans mon offre. Euh, Parce que dans l'offre premium, on apprend aussi à être clair, hein, parce que c'est toujours mon objectif premier, être clair dans ce qu'on apporte comme information au client pour qu'il comprenne, hein, ce qu'il y a dedans pour lui. Hein. Encore une fois, c'est comme un menu qu'on ouvre et on expose le menu ou le buffet, le client il va se servir et c'est à lui de décider il mange avec nous ou pas. Et c'est bien, tu l'as fait dans la bonne énergie. Et c'est pour ça, moi, je suis fan de cette méthode où on ne close pas les gens. Faut que jusqu'au bout, ce soit un désir de leur part. Parce qu'après, bah, l'expérience, elle est top, hein, quand c'est eux qui se sont C'est choisis. ça. Ouais. C'est une sorte d'histoire d'amour, en fait. Quand il n'y a pas la dimension pushy ça m'aurait pas convenu, moi, de vendre comme Oui, ça, tu vois. on Ça aurait pas été société. aligné. Et d'être comme ça dans une vente où l'autre est entièrement libre et où il le sent, tu sens que la personne, elle se sent respectée. Je le sens. Parce en plus, moi, dans ma façon de travailler, je suis très intuitive et je capte, je reçois des infos, je reçois des messages. Et ouais, il y a eu une personne récemment là qui a pensé acheter, elle était presque décidée, puis finalement, elle n'a pas acheté. Et je sentais que c'est pareil, c'était OK. C'était pas son timing depuis. Voilà, voilà, Si ouais, à la fin ils disent ah j'hésite, etc., c'est le mental, ben, il vaut mieux les laisser dire ah, non mais complètement. parce que s'ils rentrent dans les programmes et qu'on les a aiguillés vers un Après, oui, ouais. ben après c'est dans le programme que les peurs ressurgissent. Hmm. Et ça, c'est pas bon du tout dans le coaching parce que c'est pas agréable Ouais. pour toi en tant que mentor et c'est pas agréable pour eux parce que bah, après ça fait des petites frictions, on va dire, c'est pas qualitatif. Donc, c'est super. Il me semble que tu as fait une vente dernièrement un Alors, oui, peu élevée. alors, c'est génial parce que, alors, après la première vente, de nouveau, c'était drôle, un afflux de doutes. Ah, est-ce que je peux C'était le faire une deuxième fois? c'était drôle, ouais, Et t'as je t'ai vendu dit, une fois, c'est un t'as fait une fois, malentendu. voilà, tu sais marcher, t'as marché une fois, tu sauras le refaire. Mais en fait, il y avait l'idée. Oui, c'est un coup de chance. C'est un malentendu, c'est un coup de chance. Donc là, de nouveau, travail sur non, 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 alignement. Puis tu sais, moi, je pratique aussi une méthode de matérialisation. Donc là, c'était non, non. Je vais matérialiser ma deuxième cliente. Et en fait, c'était rigolo parce que je me suis aperçue que si ça se matérialisait pas trop vite, c'est que j'avais la trouille d'être débordée si j'en avais trop. Ah, intéressant.
Je me disais, ouais, mais si j'ai plein de clients qui arrivent d'un coup, comment je fais? Donc, j'avais énergétiquement, sans m'en rendre compte, j'avais bloqué l'arrivée de la suite. Ouais. Donc là, j'ai On attend, vous clarifié. êtes en salle d'attente. Voilà, j'ai clarifié avec moi-même. J'ai dit, mais tu les veux ou pas les clients? Ok, oui, oui, je les veux. Ok, ben, puisque tu les veux, tu le dis. Donc, j'ai travaillé voilà, énergétiquement au niveau du champ quantique, on va dire, sur je suis prête à accueillir le client suivant. Et là, je crois que dans les 8 jours qu'on suivi ce travail que j'ai fait sur moi, le client suivant s'est présenté. Et ce qui est chouette, c'est qu'elle m'a été envoyée par ma première cliente qui n'était Ouais, alors qu'à même pas la moitié de son coaching. énorme. Donc là, tu vois la validation, quoi. C'est Bah oui, énorme. bouche à C'est- oreille, c'est la meilleure publicité. Ouais. Et là, j'ai mis mon prix à 4 255 euros, ce qui était mon prix cible, en fait. Et j'ai Ouais. senti que je m'étais suffisamment, j'avais suffisamment travaillé dans mon rapport à l'abondance, dans mon rapport avec ma valeur personnelle, déconnecter le prix de ma valeur, déconnecter, enfin, tu vois, tout ce travail auquel tu engages aussi, en fait. Ouais, De ne pas relier notre valeur avec le prix de nos offres, sûr. de fixer le prix de nos offres en rapport avec le changement qu'on apporte au client. Tout ça, ça s'était bien intégré, bien implémenté. Tu as bien intégré toutes les étapes hein, pour arriver à vendre. De toute Ouais, façon, c'est que l'écosystème, il est maîtrisé. ouais. Après, c'est aller dans chaque étape de l'écosystème, dans différentes, comme on dit, layers, Mm. profondeurs, qui vont te permettre voilà, d'aller encore plus en profondeur et plus en expertise de compétences dans chaque. Mais toi, avec la base et en ayant suivi cet écosystème, bah voilà, la vente, enfin, le client te voit à ta juste valeur, Mm. te demande, et puis, bon, bah, c'est pas mal. Donc, du coup, si on additionne ces deux offres, on est à 7 918. Ouais, C'est plutôt pas mal, passer de 80 € de l'heure à 7 918. c'est clair, c'est clair. Et puis, je sens que, en fait, d'être rentré dans ce processus-là, ce type de vente-là, ce type d'offre-là, ça stimule vachement ma créativité. Et tu Mm. vois, cette cliente qui a failli acheter, qui n'a pas acheté, elle aurait pu être la troisième cliente, mais ce qui m'est venu ensuite, je me suis dit, c'est une cliente qui a besoin d'autre chose que Avant. cette offre-là. Et ça commence, c'est en train de travailler sur. Elle est en train, en fait, de me montrer que j'ai peut-être une autre offre à créer. Ah, pas mal. Eh ben oui. Eh ben, Et, parfait, ça. et en fait, cet univers dans lequel je suis rentrée avec toi, c'est vraiment un champ de créativité qui est extraordinaire. Et ça aussi, c'est quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, en fait. C'est que quand on adhère à ces étapes-là, à ce processus-là, à cette énergie-là, à cet état d'esprit-là, notre créativité moi qui étais dans le mode sauveur pendant une grande partie de ma vie, je suis passée dans un mode, dans la dimension saine et créative de ce Ouais. mode-là. Tu vois, j'ai quitté j'ai quitté le mode pathologique, entre guillemets, et je suis rentrée dans quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus créatif, beaucoup plus aligné. C'est, et, et je vois bien que le prix de vente, c'est quelque chose qui vient avec tout ça. Mm. Ouais. C'est c'est parce qu'il y a tout ça qu'on peut vendre à ce prix-là, en fait. C'est parce que vous apprenez le socle, parce que c'est Mm. le yin et yang. Hein. La Mm. stratégie, c'est le socle, c'est les fondations, c'est comme une maison. Hein. Si tu n'as pas le sol, les quatre murs, tu peux pas faire de toit, tu peux pas faire d'étage, tu peux pas décorer l'intérieur. Si tu veux être créative et décorer l'intérieur, tu peux pas. Donc, oui, c'est important. Effectivement, la stratégie sans l'énergie, ça marche pas très bien. Mais pareil, l'énergétique sans stratégie, bah, c'est Ouais. pas non plus un bon binôme. Ça va dans les deux sens. Hein. Mm, L'important, c'est de mm. parler d'eux. Non, et je suis super contente parce que c'est vrai que quand tu as annoncé ta première vente, j'étais tellement heureuse pour toi parce que aussi ça vient valider que voilà, ça vient tout valider. Ça vient Mm. valider ben, pourquoi tu étais dans l'émergence, ça vient valider voilà, que tu peux vraiment impacter la vie d'autrui, tu peux y aller. Voilà, là tu fais ouais,
un par un, tu vérifies que ça fonctionne, tu te rends compte que ça fonctionne, elle t'apporte une autre cliente. Bon, voilà, maintenant, on va commencer à expanser, hein, parce que c'est pas… Ce qui est important, c'est vraiment aller servir un maximum de personnes. On revient au service. Plus je sers de monde, plus je suis en train d'impacter positivement la vie d'autrui, d'impacter le monde, parce que c'est ça, on est dans le nouveau paradigme qui est, à travers ce que j'ai mon don, je peux améliorer les consciences, impacter positivement la vie d'autrui. Et c'est pas en faisant 3-4 clients dans l'année qu'on va changer le monde. Il faut aller un peu plus vite. Donc, c'est tout ça, tu es en train de grandir maintenant, c'est ta prochaine étape. C'est ta prochaine étape. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à investir dans le programme Émergence? Qu'est-ce que toi, tu lui dirais? Ah ben, moi, qui a eu un… Moi, je dirais à la personne qui hésite à investir, que si elle investit, c'est vraiment pour y aller entièrement, corps et âme. Euh, Moi, je crois que c'est ça que j'ai fait. C'était la première fois que je faisais un investissement de cette valeur. Euh, j'étais, il y avait mon mental qui me disait, mais t'es folle, t'es folle, t'es folle. Et ben non. Euh, Si j'avais fait par petits bouts, des petites formations par-ci, des petites formations par-là, j'aurais pas connu ce shift. Mm. C'est-à-dire vraiment, c'est une révolution en fait. Moi, j'ai connu une révolution personnelle. J'ai réveillé l'entrepreneur en moi que j'avais même jamais utilisé le mot entrepreneur me concernant avant Émergence, pour te dire. Et en fait, je pense dans les deux, trois, peut-être ouais, les deux premières rencontres Émergence, le geste qui me vient, c'est ça, quoi. J'ai changé complètement d'identité. Mm. J'ai révélé, c'est émergence, mais c'est l'entrepreneur en moi a émergé. Mm. Et maintenant qu'elle est là, il n'y a pas de retour en arrière possible, tu vois. Il Ouais. peut y avoir des galères, des doutes, des machins qui se représentent, mais le socle, le socle, il est là. Et ouais, il y a vraiment eu un avant-après. Donc, voilà, je sais pas quoi dire de plus, quoi. C'est très bien. C'est vraiment, va contacter ton identité d'entrepreneur avec cette fusion du yin et du yang. Si tu as déjà l'un que tu n'as pas l'autre, là, c'est vrai qu'il y a la rencontre des deux. Et puis moi, il y a ton énergie, Niki. Moi, je te regardais. Le mantra qui me reste, c'est Niki, ne laisse pas la place au doute. C'est pas qu'elle en a pas, c'est qu'elle ne laisse Mm. pas, elle ne laisse pas prendre la place. C'est c'est ça que j'admire chez toi, entre autres, hein, mais peut-être le plus, c'est ouais, tu quittes jamais ça, là, la vision, tu la quittes jamais. Et moi, j'ai pas le même type de vision que toi en termes de chiffre d'affaires mais c'est pas grave, c'est ma vision à moi, je ne la quitte plus. Et c'est ça que j'ai appris en fait. Le focus. Mais ça, je l'ai appris aussi par imprégnation en t'observant, tu vois, en te fréquentant. Ouais. Ça, c'est parce qu'il y a aussi ça dans un programme. Il y a le contenu que tu donnes, mais il y a aussi, euh, c'est toi, je crois, qui dis qu'on est la somme des personnes que l'on fréquente. Ben, quand on est dans un programme avec toi, on te fréquente. Donc, moi, j'ai pris beaucoup aussi de Vous ça, prenez en beaucoup fait. mon énergie, vous recevez beaucoup de cette énergie que j'ai. Et puis après, dans le comportemental, qui je suis quand je coach ou qui je suis quand je ne coach pas aussi d'ailleurs, Mhm. qui sont d'ailleurs pour moi les mêmes personnes que je coach ou je ne coach pas. Et du coup, c'est super facile de coacher parce que je suis toujours moi-même. Euh, et en fait, ça, c'est important de l'offrir, de vous l'offrir, de vous montrer qu'on… Ouais, j'aime aussi montrer qu'on n'est pas obligé d'être parfait, tu sais, pour démarrer ou pour servir ou pour avoir un super programme payant, premium, on n'est pas obligé d'être parfait. Par contre, quand on est dévoué à servir pour transformer notre client, parce qu'on sait où est-ce qu'il arrive chez nous et où est-ce qu'on veut l'emmener, cette transformation, euh, elle est hyper importante. Elle est hyper importante et elle a de la valeur. Et du coup, on est rémunéré pour ça. On est toujours rémunéré par rapport aux transformations qu'on apporte à nos clients. Mhm. Donc, d'où le prix, d'où tout ce qu'on a étudié ensemble. Et moi, je trouve ça merveilleux parce que je sais que maintenant, il y a un leader supplémentaire conscient
entrepreneur, s'appelle Sophie Entrepreneur. Cavarou, et qui est vraiment sur le terrain en train de faire de grandes choses. Je te vois vraiment évoluer, grandir dans le cœur, dans la bienveillance, mais aussi dans le côté sérieux. Comme tu dis, tu as shifté en disant, oui, on n'est pas là juste pour faire une offre. Non, non, on est là pour asseoir que une fois que c'est parti, c'est parti. Donc, il faut le socle qui te tienne, il faut préparer la suite. Parce Mm. que tu as 10 personnes qui ont besoin de toi, demain tu en auras peut-être 100, après 1000, et c'est à nous de faire grandir aussi cette part d'entrepreneur en même temps d'experts qu'on est dans notre domaine. Hein. C'est ça, hein, tous mes programmes. Donc, vraiment, merci à toi, Sophie. Vraiment. Merci, Niki. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter ou tu te sens complète? Non, écoute, je crois que je t'ai tout exprimé. Parfait. Ouais, moi j'ai changé de vie. Je me suis contactée en fait. Hmm, Je me suis contactée super. Bah, écoutez, moi, je vous invite à suivre Sophie. On peut te suivre à quel endroit? Dis-nous un peu où est-ce qu'on peut te retrouver. sur Facebook. Sur Facebook. Ouais, ouais, pour l'instant, je fais comme tu nous as Personne. dit, c'est-à-dire d'abord investir à un seul endroit et puis déjà ouais, c'est mon écosystème actuel, Facebook. Très bien. Et j'irai progressivement construire le branding et tout ça, mais pour l'instant, je J'adore. Elle sais vous que donne plein de pépites. j'hésite. Excellent. C'est parce que j'adore, parce que tu es exactement dans ce que j'ai fait moi. C'est quand j'ai fait de 5K à 250K sans branding. Et toi, tu dis, bah, je verrai le branding plus tard. Pour l'instant, je sais que c'est pas là que je dois mettre mon énergie. Tu es en train de focuser. Tu as fait presque 8 000 euros de chiffre d'affaires. Juste comme ça, en partant de 80 euros de l'heure, bon, même si tu faisais des forfaits, c'est énorme. Et parce que justement, tu as su, tu as intégré où mettre l'énergie, tu as implémenté. Et puis, bah voilà, tu sais très bien la suite, qu'est-ce que c'est pour toi, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place. Donc ça, c'est génial. Et voilà, les fondations, elles sont là. Et puis, bah, tu peux répliquer, dupliquer ces fondations ad vitam aeternam. C'est acquis, hein, c'est que ce soit pour une offre ou une autre offre. Voilà, ça t'appartient. Donc ça, c'est super. Moi, je vais conclure notre entretien en proposant à qui se sent intéressé pour avoir des informations concernant Émergence, de ne pas hésiter, parce que moi, j'aime contacter aussi sur Facebook. C'est là où je me balade, c'est là où j'aime me trouver. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est rencontrés avec Sophie. Dans Messenger, tu m'envoies un message. Donc, c'est moi qui réponds au Messenger. N'hésite pas, tu m'envoies un message sur Messenger. Puis, si tu veux avoir plus d'infos ou tu as des questions concernant l'émergence, je ne mangerai personne. Je serais ravie d'échanger avec toi. Et voilà, il y a une cohorte tous les 2 mois à peu près qui démarre. Donc, voilà, on va dire, c'est mon programme signature. C'est vraiment un programme qui a beaucoup de succès. Et puis, si tu es plus avancé que ça, si tu es au niveau où arrive Sophie, hein, parce elle est déjà dans les prémices du CEO maintenant, parce qu'elle va dire, oh là là, j'ai plein de monde, comment je fais pour gérer la société, tout ça. J'ai un autre programme aussi pour les CEO, donc n'hésite pas. Émergence ou programme pour les CEO, tu m'envoies un message en privé. Et puis sur Messenger, Niki Doual. Et il y a aussi le groupe Niki Doual Maison Internationale que vous pouvez intégrer, où il se passe pas mal de choses. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée. Sophie, merci. Merci, Niki. Et puis, bah, à bientôt. Puis, on se suit pour ton succès. Hein, on va te suivre et on te souhaite le meilleur. Et on est ravis pour tes clients. Vraiment, bravo pour ce que tu fais. Merci.